Toujours en RDC, deuxième audience dans le procès de surfacturation d'1 millier de forages d'eau. L'ex-ministre des Finances, Nicolas Casadi, est mis hors de cause par le parquet. 2 de ses collègues étaient entendus devant la Cour de cassation hier. Ils sont accusés de détournement de deniers publics. En attendant la prochaine audience, nous sommes avec Nicolas Casadi. Bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre congolais des Finances et député de l'UDPS, parti présidentiel. Vous avez été donc mis hors de cause dans cette affaire par le parquet. Mais hier, vos 2 collègues, François Rubota et Mike Kassenga, vous ont mis en cause. Donc l'affaire est toujours en cours. Si vous êtes convoqué, vous irez au procès. Oui, si je suis invité, j'irai, il n'y a aucun problème. Mais vous savez que tout ce qui a été dit hier ou aujourd'hui l'a été pendant la longue instruction, dont les pièces déjà sont disponibles et que j'ai même promis dans un récent interview de rendre public si la justice m'y autorise. Donc il n'y a rien de nouveau. Il y aura peut-être des choses nouvelles, on ne sait pas. Ils sont dans leur stratégie. Oui, on ne sait pas, il y a eu des choses nouvelles de dites hier en tout cas. Non, il n'y a aucun problème en ce qui les concerne, mais moi tout ce que j'ai entendu, c'est des choses déjà dites au niveau de l'instruction, donc il n'y a aucune difficulté. Vous ferez jouer l'immunité parlementaire ? Non, si je suis appelé en tant que renseignant, je n'ai même pas besoin d'immunité pour ça, je crois, j'irai répondre sans difficulté. Dans cette affaire, il n'y a pas eu une personne qui a été plus volontaire que moi pour être entendu par la justice et que tout soit clarifié. Et mon attitude n'a pas changé. De votre pays. Je fais surtout confiance à la vérité des faits qui est tellement forte que personne, quelle que soit la mauvaise foi, pourrait aujourd'hui la tordre en ma défaveur. Mais vous avez dit que la justice de votre pays est malade, mais pas morte. À qui la faute ? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est une phrase qui est venue du chef de l'État, mais que nous partageons tous. Nous savons que la justice a des difficultés. Pas seulement la justice, plusieurs secteurs ont des problèmes. Mais quand je dis qu'elle n'est pas morte, c'est pour dire qu'en dépit de ces difficultés, elle est encore là, elle agit encore, et on peut encore s'en servir pour régler des problèmes. Et donc, dans mon cas, je n'avais pas d'autre choix que de me soumettre à cette justice malade, mais la clarté des faits et la force des arguments a fait que c'était impossible que je sois mis en cause dans cette affaire. C'était totalement impossible, je le répète. Mais quand le ministre de la Justice vous qualifie de coupable en liberté, que dites-vous à Ce n'est pas moi qui le qualifie de coupable en liberté. Non, je ne sais pas de qui il parlait. Mais je crois qu'il a déjà beaucoup à faire avec les États généraux de la justice qui viennent de se clôturer, avec une affaire de... Il parlait de vous, hein ? Je n'ai pas entendu mon nom, mais s'il parlait de moi, c'est regrettable parce que ça s'appelle de la manipulation médiatique et du mensonge. Et ce n'est pas la première fois en ce qui le concerne. J'ai déjà eu à le dénoncer dans une interview que j'ai faite il y a quelques jours. Et comme les faits sont têtus, il se trouve qu'aujourd'hui encore, les conclusions des États généraux de la justice sont remises en question par toute la corporation, ce qui veut dire qu'il y aurait encore eu un mensonge. Donc je le laisse d'abord régler ses problèmes. Et moi, en ce qui concerne la justice, je suis prêt à tout moment, de jour comme de nuit, à y répondre. Il y a l'Observatoire de la dépense publique qui s'était impliqué dans le dossier. L'abandon des charges est un scandale, dit-elle, et une manipulation du président Félix Tshisekedi pour couvrir des amis. Oui, mais c'est ce qu'il dit, mais qu'il amène des éléments. Moi, j'ai fait une interview fleuve de plus d'1 heure et demie sur les faits, sur le fond du dossier. Il n'y a pas une seule personne qui est venue avec un argument contraire. Pas une seule. Et donc, moi, j'aimerais bien discuter sur les faits, puisque je suis quelqu'un qui aime parler vrai, mais j'en ai jamais vu. Donc, ils étaient dans une cabale, et ce monsieur dont vous parlez, qui n'honore pas la société civile, parce qu'on sait par qui il est payé, donc je ne donne pas beaucoup de crédit ni d'importance à ses propos. Le nouveau ministre des Finances qui vous a remplacé vient de conclure 2 programmes avec le Fonds monétaire international pour près de 3 milliards de dollars. Et il affirme qu'il s'agit d'une rupture avec votre gestion. Qu'en pensez-vous ? Oui, il est en train de faire sa petite politique, mais là, ne m'amenez pas à rétorquer à un collègue qui est membre de mon parti, qui est un jeune frère que j'aime bien. Et que pensez-vous de cette décision, en tout cas ? La décision du FMI, elle est la bienvenue. Nous avons travaillé à cela. Même au moment où nous avons conclu le programme en mai-juin, nous avions travaillé en fonction d'un nouveau programme le plus tôt possible, donc éventuellement en septembre. Donc c'est la suite logique. Donc c'est la suite logique. Écoutez, on n'aurait pas eu un nouveau programme si on n'avait pas terminé le précédent. C'est une évidence. Et les éléments qui ont conduit à valider le précédent programme sont clairs.
Maintenant, j'ai mis la barre très haut, vous le savez, hein, en termes de performance, de recettes, de réformes. Il faut maintenir ce niveau très haut. Et commencer un programme est une chose, l'achever en est une autre. Donc, je souhaite bonne chance à tous ceux qui auront la charge de piloter ce nouveau programme pour qu'il arrive à bon port. Concernant la Constitution, les discussions autour d'une éventuelle modification ou changement se poursuivent et divisent pouvoir et opposition qui voient une manœuvre pour un troisième mandat du président Félix Tshisekedi. Que répondez-vous à cela? Mais attendez, quand la même opposition faisait de cette révision de la Constitution un des éléments clés de leur programme, il n'y avait pas manœuvre pour changer, Ah, peut-être aussi, les verrous. mais maintenant... Non, je pense que ça, on est dans le procès d'intention, on est dans la politique fiction. J'ai déjà eu à le dire à plusieurs reprises. Pour ce qui est de la révision de la Constitution, c'est-à-dire avec le maintien des articles verrouillés, il y a un consensus fort. Travaillons sur ce consensus fort et faisons avancer notre pays. Pour le reste, je n'entrerai pas dans ce débat parce que je n'ai pas encore entendu les points de vue des uns et des autres. Mais pour ce qui est de la révision, les choses sont claires. Maintenant que vous n'êtes plus ministre, Nicolas Kazadi, quels sont les projets à venir? Vous êtes toujours député, je le sais. Les projets à venir pour le pays, pour moi-même. Pour le pays, je suis avec beaucoup d'attention tout ce qui se passe. Les États généraux de la justice étaient un moment important qui malheureusement a fait flop la manière dont ils se sont terminés, mais je suis avec attention tout ce qui peut contribuer à l'amélioration de la gouvernance globale du pays. Parce que j'ai eu à le dire de manière très franche et très inhabituelle, c'est que moi-même ayant été victime d'une cabale politico-mafieuse, je sais de quoi souffre notre pays et je sais combien... De quoi exactement? Ben, écoutez, toutes les accusations qui ont été portées contre moi relevaient d'une cabale pure et simple. Pour une raison d'ailleurs très simple, c'est la peur des succès que j'ai pu engranger en tant que ministre des Finances et même de mes premiers débuts en politique. Eh bien, il fallait absolument casser cela. Mais qui vous en voulait? Plusieurs intérêts politiques, peut-être un peu économiques, mafieux. Vous savez, j'ai mis en place des politiques de transparence incroyables dans tous les secteurs, avec comme maître mot la digitalisation. J'ai voulu apporter de la transparence dans la collecte de la TVA, dans la collecte de l'impôt sur les jeux d'argent, dans la collecte des contraventions routières, dans un tas de secteurs. Et donc, c'était un bouleversement important qui, peut-être que les gens n'étaient pas préparés. Et puis, j'ai introduit cette affaire d'impôt sur les personnes physiques qui doit entrer en application l'année prochaine avec une obligation de déclaration de patrimoine et de revenus. Ce sont des lois que moi j'ai apportées. Et donc, peut-être que j'ai été vite dans les réformes et les gens ont été effrayés et donc ils ont monté des cabales que j'appelle politico-mafieuses. Mais si c'est le prix à payer pour faire avancer le pays, j'accepte d'en payer le prix parce que je l'ai déjà payé de toute façon le prix. Maintenant, c'est l'autre étape. Il faut qu'on se relève et que le pays reparte. Et c'est à ça c'est ce que nous attendons pour le moment. Nicolas Kazadi, merci. Je rappelle que vous êtes ancien ministre congolais des Finances et député de l'UDPS, parti présidentiel. Merci. Merci.